I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Donna Denise Bat-Frecha. Dans 1h30, Trump va faire son discours à Washington concernant Jérusalem. Il semblerait qu'il va dire que donc Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans, indivisible. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Depuis la guerre des 6 jours, Jérusalem nous appartient, à part l'esplanade du temple qui appartient au Waqf, parce que Moshe Dayan a rendu cela à la Jordanie, d'accord, en fait c'était à nous. Et union de toutes les entités arabes, islamiques, contre cela. L'Iran a dit qu'il ne tolérera pas une violation de Trump sur Jérusalem. Le Hamas risque d'attaquer. L'autorité palestinienne a dit on va faire une 3e intifada. Erdogan a dit il va faire une rupture des relations diplomatiques avec Israël. Tous les chefs d'État appellent, le chef du Maroc a envoyé 57 signatures de chefs arabes, de chefs de gouvernement arabes, j'ignorais qu'il y en avait tellement, 57, à Trump contre cela. Macron a appelé Trump pour lui dire vas-y mollo. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. Rouhani, donc le président de l'Iran, a dit ils veulent détruire El-Aqsa. Il n'y a aucun rapport. On te dit que Jérusalem est juif, on ne va pas détruire El-Aqsa pour autant. Mais ils font donc une déviation pour chauffer les foules. Donc tous les Arabes qui sont très croyants, etc., on veut détruire maintenant notre lieu saint. Ils sont prêts à tout, mais pas ça. Ça, on ne peut pas supporter. Maintenant, il est écrit que le cœur des rois et des ministres est dans la main de Dieu. Donc si Trump fait cela, c'est clair que Dieu ici nous met dans un certain chemin. Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de croire que ça nous rapproche le Géoula. Il y a un verset dans Zacharie qui parle de la fin des temps, que je ferai de Jérusalem une pierre lourde à porter pour tous les peuples de la terre. Toutes celles qui s'approcheront de Jérusalem s'écorcheront. Ça va être un problème insoluble. Et de là, on arrive à Gog Magog. Il semblerait l'union des peuples contre Jérusalem. Ça peut arriver demain. Ils peuvent dire djihad, à pied, on y va. Je ne veux pas donner des mauvaises idées, d'accord, mais la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen, du Maroc, tout le monde, voilà, chamiche mort, d'accord. Terrible. Alors, c'était comme ça un beau jour de l'histoire, bon, mais là, c'est clair qu'en plus, on voit que nous sommes en super grande tension avec l'Iran. Ron Dermer, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, a dit que nous sommes proches d'un conflit militaire avec l'Iran ou avec ses sbires, donc Hezbollah, l'Iran qui est en train de s'installer en Syrie. Tzahal a fait plusieurs frappes les dernières semaines en Syrie contre des bases iraniennes. Il dit je ne parle pas en termes d'années ou de mois, mais en termes de semaines, donc tension très grande. Trump avec la Corée du Nord, ça va incessamment sous peu, ça va péter. Aujourd'hui, la Corée du Nord a envoyé un missile capable de toucher n'importe quelle ville en Amérique. Ça, plus ça, tout converge vers... On espère que c'est bientôt la fin. D'autant plus que je vous rappelle mon petit calcul, que je ne sais pas s'il est vrai, peut-être, et je souligne peut-être, et je ressouligne peut-être. Peut-être oui, peut-être non. D'accord ? À la fin de Parashat Hayé Sarah, c'est écrit qu'Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. Et ces peuplades ont habité dans certaines régions, et à la fin, la Parashat finit en disant Nafal. Il est tombé en face de ses frères. Mais Rachid sur place dit Nafal, c'est pas tombé, Nafal, c'est une vie s'étendre. Ces peuplades se sont étendus en face de leurs frères. Mais Nafal signifie à la fois étendre, à la fois aussi tomber. Comme en français, on peut s'étendre, d'accord, s'étendre par terre, ou s'étendre en long, d'accord, ou tomber, ou s'étendre. Et comment juste après la paracha de Toldot Yitzhak ben Abraham, c'est la descendance d'Yitzhak ben Abraham, le Baal HaTurim, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivait il y a environ 700 ans, le grand auteur
La halakha, d'accord, le Shulchan Aruch est basé sur tous les chapitres qu'a mis sur place le Baal HaTurim. C'est un grand commentateur de la Torah. Il dit, c'est pour nous dire que lorsque tombera Ishmaël à la fin des temps, viendra le Mashiach qui est la descendance de Yitzhak ben Avraham. Enfin, ce frère, il est tombé, Ishmaël tombe, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham, commence le Mashiach. Donc, nous allons voir que Ishmaël doit tomber. Il est en train de tomber. Si on prend Ishmaël avant la guerre des 6 jours, Nasser préside la Ligue arabe, ils sont extrêmement puissants. Les géopoliticiens à l'époque disaient l'État d'Israël n'a pas une chance de survie de plus de 20-30 ans. 3 millions, on était à l'époque 3 millions de juifs, face à 300 millions, t'es bon, t'es excellent, t'es bon 1 contre 2, 1 contre 3, mais 1 contre 10. Et là, on parle de 1 contre 100, d'accord? T'as aucune chance. L'Égypte, qui était la dirigeante de cette union-là, aujourd'hui, des guerres intestines, Moubarak. Donc c'est Obama qui a descendu Moubarak, le président. Depuis, c'est des guerres intestines, rien. Ils sont un pays d'une pauvreté et militairement nul. Kadhafi, de nouveau, Obama et la France, le liquide. Terminé. C'était un ennemi extrêmement dangereux et puissant d'Israël, plus rien. L'Irak, le père Bush et le fils Bush viennent, 2 guerres du Golfe, plus rien. Saddam Hussein, c'était énorme, des dizaines de fois plus puissant que notre armée en termes de chiffres, d'accord? Énorme. La Jordanie, qui était très forte à l'époque, devenue un pays faible. Restait la Syrie, on a été témoins ces dernières années, 4-5 ans, terminé, la Syrie n'existe plus. Aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est un vassal de l'Iran, d'accord? C'est devenu un pays iranien. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. Ça n'a rien à voir. Dans Chazal, dans les écrits dans le Sal de Rabbeini, il y a l'Iran et il y a Ishmaël. Ishmaël, c'est le monde arabe, c'est pas la Perse. Qui reste? L'Arabie Saoudite, qui, elle, n'est pas un pays trop puissant. Il est très riche. Militairement, il n'est pas trop puissant. Et bon, c'est ce qui reste. On ne sait pas combien de temps encore ils vont rester. C'est clair qu'ils sont aussi en tension énorme avec l'Iran. Donc l'Iran, par procuration des Yéménites, a envoyé un missile sur la capitale, sur l'aéroport de la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, c'était il y a 3 semaines environ, et l'Arabie Saoudite a dit c'est un casus belli, c'est une déclaration de guerre, donc ils sont presque en guerre. Donc Ishmaël est en train de tomber. Maintenant, la question, c'est quand vraiment le moment où sa royauté tombe. Alors je l'ai déjà raconté, j'ai fait des répétitions, mais c'est pas intéressant d'en parler maintenant quand même, que je me suis dit, si le Baal HaTurim, il explique, en face de ses frères, il est tombé, il parle de la fin des temps, ça veut dire que les versets auparavant qui parlent d'Ishmaël ne parlent pas d'Ishmaël, le fils d'Abraham qui vivait il y a 4000 ans, 3800 ans, d'accord? Il parle du peuple d'Ishmaël. Quand il tombera, le peuple d'Ishmaël à la fin des temps, la royauté d'Ishmaël, alors Mashiach il vient. On ne parle pas de monsieur Ishmaël et ses descendants de l'époque, on parle d'Ishmaël aujourd'hui. D'après cela, quand on nous dit maintenant Ishmaël a vécu 137 ans, alors ça c'est la lecture au niveau simple, au niveau allégorique. Ce qui m'intéresse, c'est marqué que tout ce qui est écrit dans le livre de Bereshit sont des signes pour la suite, des signes pour le futur. Bon, il y a un cours magistral se propose, c'est Germania. Là, je reprends le même principe. De même qu'on a vu par exemple Yaakov Avinu, quand il revient d'exil, il rencontre Esav, valeur numérique Adolf Hitler, la croix gammée, bon, tout ce cours-là. On voit qu'il était 20 ans en exil chez Lavan. Nous, on était 2000 ans en exil hors de notre terre. Donc la destruction du deuxième temple, on est dans le XXe siècle après la destruction du temple. Auparavant, on était 1400 ans ici en terre d'Israël. Auparavant, Yaakov avait 14 ans en terre d'Israël dans les 2 yeshivot de Shem et Ever, premier temple, deuxième temple. Il y a une correspondance. 14 1400, 20 2000 ans. Là aussi, on devrait faire une correspondance entre 137 ans d'Ishmaël et du monsieur, d'accord, et au niveau de notre correspondance allégorique, au niveau historique, la royauté d'Ishmaël, le royaume d'Ishmaël. Combien? On ne va pas vers 13 700 ans, c'est trop. Tout le monde va vivre 6000 ans, d'accord? Donc forcément, c'est 1370 ans. Si je ne me trompe pas dans c'est un drache, hein, c'est une explication sur la Torah qui peut être fausse. Mais on a une chance sur 10 qu'elle est vraie. Voilà, pas plus. Mais peut-être qu'elle est vraie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 1370 ans, le royauté d'Ishmaël. Alors, quand elle commence, il faut compter 1370 ans, tu sauras c'est quand la fin. Ça fait 10 ans que je me tourne une pine à la tête, savoir quand elle commence. Et c'est très dur de savoir. En 624 de l'ère chrétienne, il y a eu l'Hégire. 630, donc Mohammed commence tout son périple à aller convaincre tout le monde de l'islam. 632, il est décédé.
Et après, ils ont des batailles, jusqu'à Poitiers. Ok, ils grandissent. Mais c'est quand que commence à royauter? C'est pas clair du tout. Et il y a quelque temps, ça m'a fait tilt. Je suis sur Wikipédia, je regarde un peu l'histoire pour voir c'est qui, quoi, quand, et je vois qu'en 638, ils ont conquis Jérusalem. Ça c'est une royauté. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant de Poitiers, de toute l'Afrique du Nord? Ils ont des déserts et des déserts et des déserts. Pour nous, en tant que juifs, et moi, au même point de vue thoraïque, Jérusalem, c'est le temple, c'est l'endroit où Dieu régnait dans le monde, c'est donc la royauté. C'est le seul peuple qui a réussi à conquérir maintenant, pendant qu'on est en exil, avoir ici une maîtrise en terre d'Israël, à Jérusalem. Et nous, aujourd'hui, on a Israël, sauf ce point-là, le temple, d'accord? Conquête du temple de Jérusalem en 638. Alors, c'est pas compliqué, il faut faire 638, c'est là où commence la royauté, plus 1370, t'auras la date. Combien ça fait? 2008. Alors, je le fais souvent ce coup-là, n'est-ce pas? 2008. Alors, c'est raté. Alors, quel âge tu as, Jonathan? 18 ans. Ben non, tu n'as pas 18 ans. Tu as 18 ans et Ah, et quelques mois. jusqu'à combien? Tant que tu n'as pas 18 ans et 365 jours, tu as 18 ans. C'est-à-dire, à 18 ans, 364 jours, tu as encore 18 ans. 65 jours, tu auras 19 ans. Donc, quand la Torah nous dit qu'Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans, ça fait 137 ans et 364 jours. Et encore presque une année. Ça se peut. C'est pas le jour de son anniversaire, il a soufflé 137 bougies et il est mort. D'accord, enfin, il aurait pu mourir d'un truc pareil. Il a soufflé 137 bougies. Mais bon, il a survécu et il est mort à un certain moment durant cette année. Quand? On ne sait pas. En tout cas, nous, ça nous laisse encore un an de vie, presque un an de vie supplémentaire à Ishmaël. Donc, dans notre allégorie historique, ça veut dire maintenant 10 ans de plus. En fait, donc 2008 plus 10, ça te fait 2018. Et là, c'est intéressant, parce qu'on voit que depuis quelques années, la Syrie tombe. Il y en a qui m'ont dit, non, mais Ishmaël est en train de grandir dans le monde. Ok, mais on parle maintenant par rapport à Israël, du point de vue de l'État d'Israël, d'accord, la menace que nous avions à l'époque, aujourd'hui, elle n'est plus là, c'est terminé. On a une armée qui est puissante, on a un Dieu qui nous aide, comme on le voit, les peuples à côté sont partis, c'est complètement anormal, un après l'autre, on est là. Et ils sont en train de tomber. Alors, c'est très curieux de voir que la royauté qui a commencé par Jérusalem, je peux maintenant normalement, elle doit tomber aussi par rapport à Jérusalem. Et que le fait que maintenant, ce soir, Trump va annoncer que Jérusalem est la ville capitale du peuple juif depuis 3000 ans, indivisible, etc., et que ça va créer tout ce que ça risque de créer, aujourd'hui, on est encore 1h30 avant, on ne sait pas, dans le monde arabe, en rajoutant que tout ce que nous voyons au niveau de la constellation mondiale, politique, on risque une guerre avec la Corée nucléaire terrible, on risque une guerre avec l'Iran, on risque une guerre avec le Liban, on risque une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout ça nous fait dire que Bezrat Hashem, c'est pour bientôt. Évidemment, je peux me tromper comme d'hab, mais moi-même qui suis habitué à me tromper, là, je commence à me dire, ça fait peur, enfin, ça devient très très sérieux. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Hachem, et c'est ça qui nous sauve. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain, ni la semaine prochaine. Hanouka, c'est une très grande lumière spirituelle qui descend, une lumière messianique. C'est 8 jours, parce que 7 jours, c'est la semaine normale, c'est la réalité. 8, c'est au-dessus de la réalité physique, d'accord? C'est déjà l'époque messianique. Je ne sais pas si Machar viendra à Hanouka, je ne sais pas, mais il se peut qu'on aura déjà on peut venir tous les jours, mais il se peut qu'on aura déjà les éléments qui vont se mettre en marche pour que ça se mette en route. Le fait qu'il y ait maintenant une union des peuples concernant Jérusalem, ça peut amener Gog et Magog, c'est cette attaque sur Jérusalem qui peut être aussi diplomatique. C'est pas forcément qu'ils viennent avec. Dans les textes marqués, ils viennent avec des armées, etc. Mais comme j'ai déjà dit souvent, des grands d'Israël ont dit toute la souffrance inhérente à Gog et Magog est déjà passée dans la Shoah. Il y en a qui disent comme ça, pas tout le monde est d'accord. Donc il se peut qu'on aura Gog et Magog, donc cette union des peuples pour libérer Jérusalem des Juifs, elle peut avoir lieu de façon beaucoup plus calme. Par exemple, diplomatique, ou avec des émeutes, mais pas plus que cela. Ou pire, Hachem Ishmor. En tout cas, si Mashiach est au bout du chemin très bientôt, c'est écrit qu'au mois de Nissan on était sauvé, au mois de Nissan on sera sauvé, c'est dans 3 mois, c'est dans 3 mois Nissan, d'accord? 3 mois, 1 semaine. Il faut commencer, le même message que j'ai à tout le monde, commencer à se bouger, avoir confiance en Hachem, prier Hachem. C'est clair que Hachem nous met dans ces situations-là, il veut des prières. C'est ça notre force. Notre force principale. Lorsque
le peuple d'Israël se rapproche du territoire de Midian, le roi Balak va se renseigner quelle est leur âme spéciale grâce à laquelle ils gagnent toujours. Il envoie ses espions, ils reviennent, ils ont un Dieu, et avec leur bouche, ils prient à ce Dieu, et ça marche. Alors dire que je vais prendre Bilham, qui est le prophète qui avait un pouvoir dans sa bouche terrible de malédiction, pour se battre sur le propre terrain. Notre force est notre bouche. On a survécu 3000 ans face à des ennemis qui, chaque génération, ont voulu notre fin. C'est parce qu'on était beau et grand fort avec une grande armée, on n'avait rien. On avait la plus grande armée du monde contre nous. On a tenu, parce qu'Hachem nous a aidés, nous a sauvés. Attends, Hachem, grâce à quoi il nous sauve? Grâce à nos mérites. Et à la prière, l'étude de Torah, les mitzvot, et bien sûr la tchouva. Tout le monde fait des péchés. Il faut faire tchouva des péchés. Celui qui est loin, qui se rapproche, on ne lui demande pas d'être un grand sadique, mais rapproche-toi, commence à bouger un peu. Shabbat, Nida, super important. La débauche, commencer à plus fréquenter les filles, commencer à étudier la Torah, manger kasher, faire brachot avant et après, faire le Shabbat. Mais Shabbat, c'est une source de lumière énorme. C'est que celui qui fait Shabbat comme il faut bien, on lui pardonne tous ses péchés. Même s'il était idolâtre comme Enoch, c'était la génération où ils ont commencé à faire le plus d'idolâtrie dans l'histoire, on lui pardonne tout. Commencer, regardez ce qui va se passer. Le Maharal de Prague dit comme ça, avant que Mashiach vienne, tout va s'écrouler. Toutes les choses auxquelles les gens ont confiance. L'argent, Internet, le travail, l'armée, tac, 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 tac. Pour que les gens perdent le repère physique et commencent à se brancher avec le métaphysique, avec Hachem. C'est le moment. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Encore, j'ai lu un article ce soir. Il y a une émission, ne regardez pas, c'est la télévision, sur Arte, la vulnérabilité des centrales nucléaires par rapport à attaques terroristes, par drone, par attaques cybernétiques, par attentats suicides, des trucs nucléaires, d'accord? Ça peut... Et qui c'est Kim Jong? Qu'est-ce qu'il prépare? Kim Jong, ça fait 30 ans qu'il prépare son coup, d'accord? C'est pas un type idiot. Il se bat contre l'Amérique, donc il a peut-être quelques coups dans son... Comment on dit ça? Quelques tours dans son sac qu'on ne connaît pas. Vous savez que cet été, j'avais lu, il y a 6000 informaticiens qui travaillent sans cesse dans son service de trucs. Ils ont réussi à pénétrer le système Internet de l'armée américaine et Corée du Sud. Ils ont piqué tous les plans d'attaque de Corée du Nord. Donc c'est pas un nul. C'est pas un nul. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Une seule chose nous concerne à nous. Et on aura besoin de cela. Beaucoup, beaucoup de émouna, de confiance en Dieu, de prière, de larmes. Plus il y aura des larmes avant que ça aille mal, moins ça ira mal. Le plus vieux des Midrashim, Pirkei de Rabbi Eliezer, il pose une question. Pourquoi on a appelé le peuple arabe Ishmaël? Ishmaël signifie il écoutera Dieu. Ça, c'est le sens simple. Mais on peut comprendre aussi, en hébreu, Dieu écoutera. Ishmaël, Dieu écoutera. Pour nous dire, pourquoi Dieu a amené maintenant ce peuple ici, en terre d'Israël et autour de nous? Le nom, c'est la finalité. À quoi ça sert? La finalité d'Ishmaël, comme ça dit Rabbi Eliezer, plus des Midrash, on dit que c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il dit qu'à la fin des temps, ils vont faire souffrir Am Israël. Am Israël va crier à Dieu. Et Ishmaël, Dieu écoutera. Veyanem, elle le répondra. Pas eux, à nous. C'est un verset des Télim 55. Ishmaël, Veyanem, Dieu écoutera, elle le répondra. Donc à quoi sert Ishmaël? À nous faire crier à Hachem. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on nous tape dessus pour qu'on crie? On peut commencer maintenant. Alors je vous dis maintenant, commencez. C'est pas difficile. Durant la journée, pas besoin de durant la midéa. Hachem, protège ton peuple. Hachem, sauve-nous. Hachem, on a confiance en toi. Hachem, amène Mashiach sans douleur, sans infusion de sang. Et toutes ces prières réunies à Israël, je suis convaincu qu'elles vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien, Hachem, on verra très bientôt. On va voir ce qui va se passer dès maintenant, mais en tout cas, c'est clair que tout converge. Et si dans mon petit compte j'ai raison, alors c'est très très proche, il faut se préparer, il faut se purifier. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.